Tu crois que la maison de retraite, c'est la solution la plus sûre pour bien vieillir? C'est ce que j'ai pensé aussi, jusqu'au jour où j'y suis entré et que j'ai découvert ce que personne ne m'avait jamais dit. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes âgées vivent en établissement. Et chaque année, des milliers d'entre elles regrettent ce choix, en silence. Pas parce qu'on y mange mal, pas seulement parce qu'on s'y sent seul, mais parce qu'on y perd bien plus qu'un chez-soi. On y perd des repères, un sens, parfois même l'envie de continuer. Alors je te pose une question simple mais brutale. Et si le confort qu'on te vend était en réalité une forme douce d'abandon? Je ne suis pas là pour te faire peur. Je suis là pour te dire la vérité, celle qu'on n'ose pas dire aux seniors, celle que les familles préfèrent ignorer. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 6 vérités dérangeantes sur les maisons de retraite. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te partagerai la plus importante de toutes, celle qui peut changer la manière dont tu envisages le reste de ta vie. Tu peux commenter cette vidéo avec cette simple question. Est-ce que moi, je pourrais m'y sentir bien? Si ce sujet te parle, abonne-toi et active la cloche. Parce que sur cette chaîne, tu trouveras des vérités qu'on ne dit qu'à ceux qui sont prêts à vivre mieux, pas juste plus longtemps. Pendant longtemps, on a cru que placer une personne âgée en maison de retraite, c'était un acte de soin, un geste de protection. Pourtant, plusieurs études menées ces dernières années révèlent une vérité qui dérange. Le déménagement en établissement peut accélérer le déclin cognitif, augmenter le stress chronique et même diminuer l'espérance de vie. Pas à cause de la qualité des soins, mais à cause de ce que l'on arrache à la personne. Quand tu perds ton cadre, tes objets, ta routine, ton cerveau perçoit ça comme un traumatisme. Le cortisol, l'hormone du stress, augmente. Le sommeil se fragmente. La mémoire flanche. Et surtout, tu perds le sentiment de contrôle. Or, la recherche en psychologie du vieillissement est formelle. Le sentiment d'autonomie est un des facteurs les plus protecteurs de la longévité. Et pourtant, peu de médecins en parlent. Pourquoi? Parce que le système préfère l'organisation à l'humanité. Parce qu'il est plus simple de gérer des lits que des vies. La plupart des gens pensent que la maison de retraite est un havre de sécurité. Mais dans les faits, ce changement brutal déracine. Il infantilise. Il pousse au repli. Ce n'est pas un scandale. C'est un oubli tragique d'un besoin fondamental. Rester acteur de sa propre vie. Ce besoin, on ne le mesure pas avec une prise de sang. Mais son absence, elle se lit dans les regards. Et c'est ce qui rend la suite de cette vidéo si essentielle. La première vérité que tu dois entendre, c'est que la solitude peut être plus forte à plusieurs. Quand tu arrives en maison de retraite, tu entres dans un monde peuplé de visages inconnus, de couloirs uniformes, de routines strictes. On te dira que tu ne seras plus jamais seul. Mais la vérité, c'est que tu peux te sentir invisible dans la foule. Loin de tes habitudes, de tes repères et des gens que tu connais, ton cerveau social se met en alerte. Il ne reconnaît plus les voix, les gestes, les odeurs du quotidien. Et petit à petit, même entouré, tu te replies. Ce type de solitude, la solitude existentielle, est la plus sourde. Elle ne se guérit pas avec des activités organisées ou des parties de belote. Elle se guérit avec des liens vrais, enracinés. Et ces liens ne se créent pas en quelques semaines. La deuxième vérité, c'est que tu risques de perdre plus vite ton autonomie, pas de la conserver. Ça paraît paradoxal,
Mais c'est prouvé. Plus on aide une personne âgée à faire les choses à sa place, plus elle perd sa capacité à les faire seule. En maison de retraite, les intentions sont bonnes. On te propose de l'aide pour t'habiller, pour manger, pour te déplacer. Mais cette assistance constante, quand elle n'est pas dosée avec finesse, entraîne une atrophie de l'autonomie. C'est ce qu'on appelle la dépendance acquise. Tu n'es pas dépendant parce que ton corps est trop faible. Tu deviens dépendant parce qu'on te déresponsabilise. Et ce glissement est insidieux. Tu crois gagner en sécurité, mais tu perds ton pouvoir d'action. Et une fois que tu l'as perdu, il est très difficile de le retrouver. La troisième vérité, c'est que le rythme imposé étouffe ton horloge intérieure. Dans un établissement, tout est cadré. Les repas à heure fixe, les soins à heure fixe, les visites dans des créneaux limités. C'est nécessaire pour l'organisation, mais c'est un poison lent pour l'individu. Ton corps, ton esprit, ton sommeil, ta digestion, tout est réglé sur ton propre rythme biologique. Et ce rythme, il est souvent malmené en collectivité. Les réveils sont trop tôt. Les nuits sont entrecoupées. Les repas sont servis alors que tu n'as pas faim. Et au fond, tu n'as plus vraiment de prise sur ta propre journée. Cette perte de régulation naturelle impacte directement la santé mentale et la vitalité. Chez certaines personnes, elle provoque de la confusion, de l'irritabilité ou même un état qu'on appelle le syndrome de glissement, une forme d'abandon de soi. La quatrième vérité, c'est que tu risques d'être soigné, mais pas écouté. On te donnera tes médicaments, on veillera à ton hygiène, on notera ton appétit dans un dossier. Mais est-ce qu'on prendra le temps de t'écouter vraiment? Trop souvent, le soin devient technique et la personne devient un cas. La parole des résidents est souvent perçue comme une plainte, un besoin à régler, une tâche à accomplir. Mais un être humain, surtout en vieillissant, a besoin d'être entendu, pas juste pris en charge. Ce silence imposé, cette absence d'écoute réelle, est une blessure invisible. Et elle pèse sur l'envie de se battre, de se relever, de continuer à vivre avec élan. La cinquième vérité, c'est que la nourriture peut devenir un piège. Ce qu'on mange en établissement est souvent standardisé, pas forcément mauvais, mais industriel, adapté à la logistique et surtout déconnecté de tes goûts profonds. Or, la nourriture, ce n'est pas juste du carburant. C'est un lien avec ta mémoire, ton histoire, ta culture. Quand on te sert des plats que tu ne choisis pas, que tu ne reconnais pas, que tu n'aimes pas, petit à petit, tu manges sans appétit et tu perds l'un des derniers plaisirs fondamentaux de la vie. Pire encore, certains repas trop riches en sucre ou pauvres en nutriments peuvent affaiblir ton système digestif, ton cerveau et ton énergie. Et personne ne t'en parle. Et sixième vérité, la plus dure peut-être, c'est que tu risques d'y mourir plus vite que prévu. Ce n'est pas une phrase choc, c'est une réalité statistique. Plusieurs études européennes ont montré que l'entrée en maison de retraite est associée à une augmentation de la mortalité dans les premiers mois, surtout chez les personnes qui y entrent après une hospitalisation ou sans préparation psychologique. Pourquoi? Parce que le choc est trop grand, parce que le corps suit la tête, parce que quand tu n'as plus d'ancrage, plus d'élan, ton organisme décline. Et ce n'est pas une question de qualité des soins, c'est une question de sens. Un senior qui ne voit plus pourquoi il vit, vivra moins longtemps. Cette première série de vérités peut sembler lourde,
mais elles ne sont pas là pour effrayer. Elles sont là pour réveiller, pour que tu puisses faire tes choix en conscience et pas sous pression. Dans la partie suivante, on va aller encore plus loin. On va parler du cerveau, de l'intestin, du stress invisible, de ces croyances médicales qui font plus de mal que de bien, et surtout, de ce que personne ne veut que tu saches. La 7e vérité, c'est que ton cerveau vieillit plus vite quand il s'ennuie. Tu le sais déjà. Un cerveau qui ne bouge plus s'éteint plus vite. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que certaines maisons de retraite, malgré les animations proposées, laissent le cerveau tourner à vide. Pourquoi ? Parce que les stimulations sont souvent uniformes, peu personnalisées et rarement ancrées dans les passions profondes des résidents. Ton cerveau a besoin de nouveautés, de curiosité, de défis doux, pas de passer ses journées à colorier ou à écouter des rediffusions de variétés. Un cerveau désengagé entre rapidement en mode survie. Et c'est là que les troubles cognitifs s'accélèrent. La 8e vérité, c'est que ton intestin est plus impacté qu'on ne le dit. Peu de gens savent que l'intestin, qu'on appelle aujourd'hui le 2e cerveau, réagit fortement aux changements d'environnement et d'alimentation. En maison de Nathan & Shelter Retraite, les fibres naturelles, les ferments vivants, les produits frais sont souvent limités. Résultat, le microbiote se déséquilibre. Et quand le microbiote est perturbé, c'est l'ensemble du corps qui trinque. Le sommeil, l'immunité, la mémoire, l'humeur. Certains troubles que l'on attribue à l'âge, anxiété, constipation, fatigue chronique, sont en réalité liés à cette désorganisation intestinale. Mais combien de médecins prennent le temps de regarder ce qui se passe dans ton assiette ? La 9e vérité, c'est que le stress invisible est permanent. Même si on ne te le montre pas, la vie en institution est un enchaînement de micro-stress. Les bruits constants, les allées et venues, les horaires imposés, les rappels médicaux, les voisins agités, tout cela crée une tension de fond. Et ce stress, quand il dure, abîme les artères, fragilise le cœur et épuise les glandes surrénales. Il devient un bruit de fond biologique. Tu t'y habitues, mais ton corps, lui, le paie. Chez les seniors, ce stress chronique se manifeste souvent par des petits malaises, des insomnies, des pertes d'appétit, une perte de motivation. Et malheureusement, on appelle ça le grand âge, alors que c'est souvent une alarme qu'on ignore. La 10e vérité, c'est que tu risques de croire que c'est toi le problème. Quand tu n'es pas bien, quand tu déclines, quand tu te sens décalé, on te dit souvent « c'est normal à ton âge ». Mais ce n'est pas normal de ne plus avoir envie. Ce n'est pas normal d'avoir peur de déranger. Ce n'est pas normal de te sentir inutile. Et pourtant, beaucoup de personnes en maison de retraite finissent par intégrer cette idée fausse. C'est moi qui n'ai plus la force. On t'a retiré tes libertés, tes choix, tes rythmes, tes petits plaisirs. Et ensuite, on t'explique que si tu es fatigué, c'est que tu vieillis. Ce n'est pas toi le problème. C'est l'environnement qui t'affaiblit. La 11e vérité, c'est que la spiritualité disparaît souvent en silence. Tu as peut-être des rituels, une foi, une manière d'habiter le silence, de prier, de te recueillir. Mais dans une maison de retraite, ces pratiques sont souvent reléguées au second plan. On t'accompagne physiquement, mais ton âme, elle, est laissée seule. On te propose des offices parfois, des visites religieuses, mais peu de temps, peu de place, peu d'intimité pour nourrir ce lien invisible qui pourtant donne sens à ta vie. Or, la spiritualité
est un facteur majeur de résilience. Elle augmente la qualité de vie, réduit la douleur et donne une force extraordinaire face à la finitude. Et c'est précisément ce que l'institution oublie de préserver. La 12e vérité, c'est que tu risques d'être oublié par ceux qui t'aiment. Pas volontairement, pas méchamment, mais parce que le monde extérieur va trop vite. Tes enfants, tes petits-enfants, tes amis, ils viennent au début, puis la vie les emporte. Et toi, tu restes là, à attendre un appel, une visite, une voix familière. Et ça, aucune structure ne peut le remplacer. Aucun personnel ne peut réparer cette fracture. Être placé, c'est parfois être rangé. Et dans certains cas, cela devient une disparition progressive de la mémoire familiale. Et c'est cette disparition-là qui fait le plus mal. Tu sais maintenant pourquoi tant de personnes regrettent ce choix. Pas parce qu'elles sont maltraitées, mais parce qu'elles n'ont pas été entendues. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Inancher, la partie suivante, je vais te montrer comment reprendre la main, même à plus de 80 ans. Quels gestes concrets tu peux adopter? Et surtout, comment ne jamais abandonner ton rôle d'auteur de ta propre vie. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de refuser la passivité. Ce n'est pas parce qu'on t'assiste qu'il faut te laisser faire. Si tu peux boutonner ta chemise, fais-le. Si tu peux porter ton verre d'eau, réclame de le faire toi-même. Chaque geste conservé est un muscle maintenu, une autonomie prolongée, une dignité préservée. Le cerveau enregistre tout ce que tu fais. Chaque mouvement volontaire active des zones cérébrales liées à la motivation, à la mémoire, à la coordination. Et quand tu arrêtes d'agir, ces zones s'endorment. Fais ce que tu peux, mais fais-le. Le deuxième geste, c'est de protéger ton rythme personnel. Même si l'institution impose ses horaires, tu as le droit de garder tes rituels. Réveille-toi à ton heure. Bois ton eau citronnée si tu en as l'habitude. Médite 5 minutes. Crée une routine simple, mais à toi. Ton corps en a besoin, ton esprit aussi. L'horloge interne gouverne ton énergie, ton appétit, ta mémoire. Et quand tu reprends le contrôle sur tes horaires, même un peu, tu reprends le contrôle sur ton équilibre. Le troisième geste, c'est d'exiger une alimentation vivante. Tu n'es pas obligé d'avaler ce qu'on te sert sans broncher. Demande plus de fruits frais, moins de sucre caché, plus de légumes, moins de pain blanc. Ton intestin est le socle de ta vitalité. Nourris-le avec des fibres, des ferments naturels, comme le yaourt nature, le kéfir, la choucroute crue. Et t'es sûr, si on te regarde de travers, rappelle que tu veux juste prendre soin de ta santé, pas faire le difficile. Le quatrième geste, c'est de créer un lien profond avec une seule personne. Tu n'as pas besoin de t'entendre avec tout le monde, mais crée un lien vrai avec une personne. Un résident, un soignant, une visiteuse, quelqu'un à qui parler sans filtre. Ce lien est un rempart contre la perte de soi. Un regard complice, une parole partagée, une mémoire racontée. C'est ça qui réveille la joie. Pas les jeux imposés, mais les moments sincères. Le cinquième geste, c'est de te reconnecter à ta spiritualité, quelle qu'elle soit. Tu as peut-être une foi, une pratique, une prière, ou simplement un silence que tu respectes. Ne laisse personne t'en détourner. C'est ta force invisible. Allume une bougie le soir, récite une phrase
Ferme les yeux et respire. Rappelle-toi que tu n'es pas réduit à un dossier médical. Tu es une âme vivante. Et une âme vivante, ça ne se gère pas. Ça se respecte. Le 6e geste, c'est de rester curieux. Lys, écoute, pose des questions, apprends une chose. Et par jour, même à 85 ans, ton cerveau a une plasticité incroyable. Les scientifiques l'ont prouvé. La curiosité repousse le déclin cognitif. Alors, cultive-la, même si les autres trouvent ça inutile. Ce n'est pas pour eux que tu le fais, c'est pour toi, parce que tu es encore vivant. Le 7e geste, c'est d'écrire un carnet, un cahier, une feuille volante. Raconte ton histoire, tes pensées, tes peurs, tes rêves. L'écriture, même maladroite, est un acte de souveraineté. Tu t'affirmes, tu te retrouves, tu laisses une trace. Et surtout, tu transformes ce que tu vis en quelque chose de plus grand. Le 8e geste, c'est de te fixer une mission. Même petite, ça peut être de sourire à 3 personnes chaque matin, d'aider quelqu'un à faire un puzzle, de tenir à jour une plante, peu importe. Mais donne-toi un but. Sans mission, l'humain se laisse aller. Avec une mission, même modeste, il retrouve de l'élan. Et l'élan, c'est la vie. Ces gestes sont simples, mais ils demandent du courage. Le courage de dire « Je suis encore capable, je suis encore là, je mérite de choisir ». Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais t'aider à synthétiser ces vérités et à poser une seule question. Une question qui pourrait bien changer ta manière de vieillir. Tu as entendu aujourd'hui 12 vérités, 12 révélations que peu de gens osent formuler. Pas pour accuser, pas pour diviser, mais pour éclairer. Non, la maison de retraite n'est pas toujours un piège, mais elle peut l'être. Quand on y entre sans être préparé, sans être entendu, sans être armé intérieurement. Ce que personne ne te dit, c'est que le confort peut masquer une lente disparition, que la sécurité peut parfois coûter ta joie, et que l'organisation d'un lieu peut finir par désorganiser ton élan de vie. Mais ce que je veux que tu retiennes, surtout, c'est ceci. Tu n'es jamais trop vieux pour te battre pour ton espace, pour ton rythme, pour ton âme. Tu n'es jamais trop vieux pour réclamer le droit d'exister pleinement, même dans un lieu collectif. Parce que tu n'es pas un cas. Tu n'es pas un placement. Tu es un être humain, un monde à toi tout seul. Et ce monde-là mérite d'être honoré. Alors, je te pose une seule question. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Réponds-moi dans les commentaires. Ce sera ton acte de présence, ton refus silencieux de t'effacer. Si cette vidéo t'a parlé, alors partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à cette chaîne parce que d'autres vérités t'attendent. Des vérités qu'on ne dit qu'à ceux qui sont prêts à vivre mieux, pas juste plus longtemps. Et souviens-toi, tu es un trésor. Et ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu comprends, a encore de la valeur pour le monde.